Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes devant toi. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Glorifie-toi au milieu de nous. Tu sais qu'un homme est fragile. Tu sais qu'un homme est vulnérable. Mais tu as dit qu'avec toi, il pourrait y avoir des exploits. Alors manifeste ta gloire ce soir. Nous te le demandons par le nom de ton Fils, bien-aimé Jésus. Glorifie-toi ce soir. Que les malades soient guéris. Que les perdus soient sauvés. Et que les captifs soient délivrés. Nous comptons sur ta grâce. Que ta parole soit accompagnée de prodiges et de miracles. Nous te le demandons par le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans cet après-midi, il y a un texte qui est venu sur un verset qui est venu sur mon cœur et j'aimerais vous le partager. C'est ce verset qui dit ces paroles. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Amen. Et j'aimerais ce soir que l'on puisse comprendre l'un des messages le plus importants. Ce message qui a été le cadeau du ciel pour nous, l'humanité. La grâce de Dieu. La Bible dit ces paroles aussi que si la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je pense à un témoignage d'un jeune où j'ai eu l'occasion d'écouter il y a quelques mois, qui m'a fait énormément de bien. Et je veux le partager aussi avec vous ce soir, parce que ça donne la valeur à la grâce de Dieu. Ce jeune-là, il vivait dans la ville de Compiègne. Compiègne, c'est juste en haut de Paris. C'était des voyageurs. Et il vivait une vie qui était une vie de misère. Son père, c'était un alcoolique, un homme violent, qui tous les soirs rentrait. Il frappait sa femme, réveillait les enfants, il les frappait. Et ils ont vécu le calvaire. Ce jeune était en train de raconter son témoignage. Il disait bien souvent, on m'apportait la caravane sur Marseille parce que mon père était emprisonné au Beaumaître. On restait là avec mes frères, avec ma mère, et souvent on y passait des mois, sans argent, dans une misère totale. Alors ensuite, quand le père était emprisonné, par exemple en Savoie, on déposait leur caravane là-bas, et ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Ils étaient tellement connus des services de police, là où ils vivaient, que les gendarmes les connaissaient par leur nom. Ils se disaient de tu. Souvent, très souvent, on l'appelait ce jeune-là pour qu'il vienne à 3h, 4h, 5h du matin, pour qu'il vienne récupérer son père dans les rues, parce que souvent il avait des problèmes avec les voisins et avec toute catégorie de personnes. Un soir, on appelle ce jeune, et c'était celui qui s'occupait de la caserne de gendarmerie, et on lui a dit, viens chercher ton père à tel endroit. Alors lui, il s'est levé, il a pris son oncle, et il lui a dit, viens, encore, mon père a des problèmes, on va le récupérer. Et quand ils sont arrivés près d'un rond-point, et il y avait le fourgon qui était sur le rond-point comme ça, criblé de balles, le service des pompiers, le SAMU, la gendarmerie, les inspecteurs, son petit frère, tout petit, avec une balle dans la figure, son père allongé par terre, rempli de sang. C'était un règlement de compte. Heureusement, Dieu a permis qu'il n'y ait pas de mort. Et voyez-vous le style de vie que cette famille avait. Mais un jour, et je bénis Dieu, Amen. que des frères ont eu à cœur de prendre une caravane, de l'aménager en salle de réunion et de mettre cette caravane au milieu du terrain où ces gens
gens vivaient. Et là, ces serviteurs ont commencé à prêcher l'évangile. Ces gens-là n'avaient jamais entendu parler qu'il y avait un Dieu. Ils n'avaient jamais entendu parler ni des réunions, ni des serviteurs de Dieu, ni de quoi que ce soit de l'évangile. Les serviteurs ont commencé à prêcher l'évangile. Ces gens-là, le fils jeune, a assisté à une réunion, puis à 2, puis à 3, puis à 5. Il a apporté son frère, il a apporté son père, il a apporté sa mère, il a apporté sa famille. Ils ont reçu le message de Dieu, l'évangile. Ils ont compris que là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. Et que il y a quelques mois de cela, quand j'ai été à l'école biblique à Gien pour reconnaître John, eh bien là, il y avait ce jeune-là qui était là aussi pour la reconnaissance de sa carte. Son père était aussi là pour la reconnaissance de sa carte. Celui qui avait criblé le camion de balles était aussi là pour la reconnaissance de sa carte. Ces hommes-là, qui étaient des bandits, qui étaient, imaginez la vie qu'ils avaient, là où ils vivaient dans le comble du péché, la grâce de Dieu a surabondé. Peut-être ce soir, il y a des gens qui vivent une vie peut-être même pas à ce niveau-là, mais peut-être une vie où on peut se dire en nous-mêmes, jamais plus de ma vie, je m'en sortirai. Et j'ai commis des choses atroces. Ils ne peuvent même pas penser ou imaginer jusqu'où j'ai été. Et j'ai fait des choses abominables. Même Dieu ne veut pas de moi. Et tu vis seul, dans la solitude, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans les pleurs. Le soir, tu ne trouves même pas le sommeil parce que tu culpabilises et tu te dis dans le fond, si les gens sauraient qui je suis, j'aimerais te dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui est venu un jour sur la terre des hommes, non pas pour condamner le coupable, non pas pour juger qui que ce soit, mais il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tu as besoin ce soir que la grâce de Dieu se rencontre avec ta vie. Ta vie sans la grâce de Dieu, c'est la misère totale. Je peux vous le garantir, le péché ne rend heureux personne. Personne ne peut être heureux en vivant dans le péché. Parce qu'en vivant dans le péché, on est séparé de la source d'eau vive. En vivant dans le péché, notre vie est vouée au diable et à ses convoitises. La Bible parle d'une femme dont le nom est la femme pécheresse. Elle ne lui donne pas de nom, la Bible. Elle dit la femme pécheresse. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. La femme pécheresse. Cette femme-là était malheureuse. Parce que la vie, les circonstances de la vie l'avaient entraînée là où elle ne voulait pas aller. Et la vie lui faisait faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Mais elle n'avait pas le choix. La vie, le monde, le diable, le péché l'avaient conduit dans ce style de vie. Cette femme-là était la honte de la société. Personne n'en voulait. Quand les enfants la voyaient, on prenait des pierres et on jetait sur cette femme parce que c'était la honte de la société. Quand les femmes la voyaient, on l'insultait parce qu'on n'en voulait pas. Cette femme était malheureuse parce que quand elle sortait de chez elle pour aller gagner sa vie dans ce qu'elle vivait, eh bien cette femme devait raser les murs, elle devait se voiler et elle devait faire en sorte que personne ne la voie ni ne la reconnaisse. Cette femme vivait dans le comble de la misère. Cette femme, j'en suis convaincu, que bien souvent, elle devait s'arrêter, elle devait regarder le ciel, et elle devait se dire, mais comment ça se fait que je suis né sous une mauvaise étoile? Pourquoi je fais ce que je ne veux pas faire? Et pourquoi je dis ce que je ne veux pas dire? J'aimerais vous dire que cela s'appelle la loi du péché.
Le péché vous fait faire ce que vous ne voulez pas faire. Amen. Il vous fait dire ce que vous n'avez pas envie de dire. Amen. Il vous fait aller dans des endroits où on n'a pas envie d'y aller. Et cependant, la loi du péché gouverne, domine sur l'homme. Le péché, c'est comme le café qui est mélangé avec le lait. C'est indissociable. Quand c'est mélangé, eh bien le péché coule dans nos veines, coule dans la vie de l'homme. David disait ces paroles: ma mère, elle m'a conçu dans le péché. En réalité, la Bible dira que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Cette femme vivait dans le comble du péché. Oui, mais voilà, un jour, elle s'est levée. Il y a toujours un jour où Dieu veut faire grâce. Et c'est peut-être ton jour. Tu ne pensais même pas peut-être te convertir. Mais c'est peut-être ta soirée. Un jour, cette femme, elle se lève, elle se voile, elle sort de chez elle et elle entend une conversation. Et elle entend dans cette conversation qu'il y a un homme qui est en train de parcourir les rues de Jérusalem, de la Galilée, de la Samarie, et que cet homme fait des choses extraordinaires, qu'il ouvre les yeux des aveugles, que cet homme purifie les lépreux, Alléluia. que cet homme ressuscite les morts, Amen. que cet homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Cette femme, elle s'arrête et elle se dit: alors, il y a aussi le moyen pour moi de m'en sortir. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a le moyen pour ta vie, pour t'en sortir. Un cantique qui est vieux, qui est ancien, qui, dans cette journée, revenait dans mon cœur. Et je le chantais. C'était ce cantique qui dit: Seigneur, quand tout est sombre et noir, et quand il n'y a plus d'espoir, Seigneur, tu es là. J'aimerais te dire ce soir, peu importe le niveau du péché où tu es descendu, il y a le moyen ce soir de t'en sortir. Amen. Cette femme a une lueur d'espoir qui commence à naître dans son cœur. Parce qu'elle se dit: peut-être que cet homme-là, qui pardonne les péchés, peut-être que cet homme qui purifie les lépreux, peut faire quelque chose pour moi. Elle se dit: il faut que je rencontre cet homme dont les gens sont en train de parler. Qu'est-ce que cette femme, elle fait? Elle commence à courir, elle toque dans une maison, elle se renseigne chez les voisins, il va vers ses connaissances, il commence à se renseigner. Où est l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth? Parce que j'aimerais vous dire que quand on cherche, on trouve. Bien souvent on dit: mais moi, je ne peux pas. Et le ciel dit: il ne veut pas. Il ne faut pas confondre. Cette femme se renseigne. Vous n'avez pas vu Jésus de Nazareth? Il était là sur la place, il est reparti. Cette femme court de l'autre côté. Vous n'avez pas vu Jésus de Nazareth? Eh bien, il était là, maintenant, il est reparti de l'autre côté. Cette femme se renseigne. Vous n'avez pas vu Jésus de Nazareth? Si. Je sais que ce soir, il mange à la maison de Simon le pharisien. Il est là-bas, il y a une réunion avec les pharisiens, il y a Jésus, il y a tout le monde, ils sont tous là-bas. Cette femme se dit: il faut que je le rencontre. Il faut que je le connaisse. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, il faut que tu le connaisses. Amen. Il faut le rencontrer. Il faut faire notre propre expérience avec Dieu. Et à un moment donné, pendant que la foule est là, cette femme, elle se faufile. Elle veut rentrer dans la maison, elle veut voir Jésus, elle veut le voir. Et à un moment donné, elle rentre. Quand elle rentre dans la maison, elle sait faire la différence. Elle voit cet homme qui est le pharisien, et elle voit Jésus qui est la grâce. La loi et la grâce. Cette femme se prosterne devant Jésus. Commence à répandre son cœur. Commence à être bouleversée, à répandre ses larmes. Il n'y a pas un mot qui sort, pas un mot, ni de Jésus, ni de la femme, ni de la foule, ni du pharisien, mais il y a des larmes. Et les larmes, elles parlent.
Bible dit que Dieu connaît le langage de nos larmes. Il y a des regards qui parlent. Et Jésus connaît nos larmes, nos difficultés, nos problèmes, notre angoisse, notre péché, notre désarroi, notre désespoir. Jésus connaît. Et il voudrait tellement ce soir te secourir dans ton besoin. Cette femme se jette à terre. Et le pharisien de la loi la regarde. Et cet homme ne parle pas, mais il raisonne en lui-même. Il dit, si cet homme était prophète, en parlant de Jésus, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Voyez-vous, la loi, elle condamne, elle juge, elle méprise la grâce. La loi méprise la grâce. Et à un moment donné, Jésus connaît la pensée. Et il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais pars, maître, pars. Il dit, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour me laver les pieds. C'était la moindre des choses en ce temps-ci en Israël. C'était comme si quelqu'un vient chez vous, la première des choses qu'on lui dit, tu veux un café? Et s'il est en train de manger, assis-toi, mange avec moi. C'était le normal, ça. Jésus dit, tu ne m'as même pas donné un peu d'eau pour me laver les pieds. Cette femme, elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Tu vois, Simon, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as même pas donné un baiser. Elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Simon, tu ne m'as même pas donné de l'huile pour répandre sur ma tête. Elle a brisé le parfum. C'est pourquoi je te le dis, Simon. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Et si dans cette réunion ton péché est pardonné, la réunion est réussie. C'est ta réunion. L'expérience la plus grande et la plus importante qu'un homme, une femme, un jeune homme, un foyer, un vieillard puisse faire, c'est d'être pardonné de son péché. Pardonné de son péché. Cet homme, le pharisien, avait peut-être fait un grand repas, un grand banquet, beaucoup d'honneur, beaucoup de fanfaronnades, beaucoup. Mais il avait manqué sa réunion. Cette femme n'avait rien. C'était une grande pécheresse. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu veut que tu reconnaisses ce soir ta misère, ton péché. Et à un moment donné, cette femme a quitté la maison. Et quelques instants plus tard, Jésus est sorti aussi de la maison. Et ceux qui étaient dehors ont dit, cette femme porte le même parfum que Jésus. Parce que le vase qu'elle avait brisé, elle était imprégnée. Et les gens disaient, porte le même parfum que Jésus, la même odeur. Excusez-moi de l'expression ce soir. Peut-être on est rentré, on avait l'odeur du péché. Sentez mauvais. On peut repartir avec le parfum de Jésus. On peut repartir ce soir. Changer, transformer, bouleverser. Un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Avec des nouveaux projets en lui, des projets en lui. De toute façon, je vais vous dire quelque chose, le temps est court. On ne sait même plus s'il faut faire des projets. On ne sait même plus. On va partir en vacances, on ne sait même plus. Alors on va passer l'été, on ne sait même plus. La vie va tellement vite. Ça va tellement vite, ça va tellement vite. Alors ce soir, s'il vous plaît, ne méprisez pas la grâce. Ne méprisez pas la grâce. Le Seigneur ne veut pas ce soir qu'on lui apporte un flot de paroles. Dieu veut qu'on reconnaisse ce soir. Qu'on reconnaisse que sans lui on ne peut rien faire. Et que sans lui on ne s'en sort pas. Alors ce soir, on va dire Jésus, viens à notre secours. Surabonde dans ma vie. Surabonde, Seigneur. Bouleverse mes enfants. Bouleverse, Seigneur, mes familles. Bouleverse mon oncle. Bouleverse mon mari.
bouleverse ma femme. Seigneur, nous avons besoin d'une intervention divine, Seigneur. Ce n'est pas avec des mots, ce n'est pas avec des paroles, ce n'est pas même pas avec des actes. Nous avons besoin d'une démonstration de l'Esprit Saint. Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende au milieu de nous et qu'il convainque les cœurs. Et que le Saint-Esprit scelle la parole de Dieu dans les cœurs, afin que les cœurs soient bouleversés. Nous n'avons même pas besoin d'un violon, d'une guitare, nous n'avons pas besoin de mélodie. Nous avons besoin d'un impact. Nous avons besoin que le ciel soit à l'œuvre. Nous avons besoin que le ciel s'ouvre et que l'Esprit de Dieu descende sur nous ce soir. J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur de tout notre cœur. Et s'il y aurait des gens, des personnes ce soir qui auraient besoin que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie, eh bien, dans le secret, là, tout simplement, sans lever la main, sans se lever à notre place, dans notre cœur, si Dieu connaît le langage de nos larmes, il connaît quand on lui parle. On peut lui dire ce soir, Seigneur, pardonne mon péché, surabonde dans ma vie. Je voudrais demander à Jean-Paul de prier le Seigneur. Je voudrais demander à Samuel aussi de prier le Seigneur. Et ensemble, prions, frères.